Deux personnes se croisent, l'une dit « Salut » et l'autre dit « Salut ». Pour nous, c'est deux personnes qui simplement se disent « Bonjour ». Mais autrefois, se dire « Salut », c'était un signe de respect et de bienveillance. Parce que le terme vient du latin « salus », « salutis », et ça signifie santé, bien-être, préservation. Et donc, lorsqu'on disait « salut » à quelqu'un, implicitement, eh bien, on lui souhaitait la santé, le bonheur, la protection. Et dans le contexte religieux, le salut a été employé par les chrétiens pour exprimer la rédemption, la délivrance de l'âme pour l'éternité et le fait d'être sauvé physiquement et spirituellement. Donc le salut, c'est le bonheur éternel auprès de Dieu. C'est ça le salut. Alors on va développer ce matin ce qui concerne le salut et on va se reposer sur Philippiens 2, versets 12 à 16, que nous allons commencer par lire. Philippiens 2, versets 12 à 16. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. On va s'incliner courtement. Seigneur, merci, Père, de m'aider, de me porter, Seigneur, et merci pour ta grâce, pour ta présence, pour ton pardon, pour ton amour. Merci pour Jésus-Christ. Merci, Père, de vraiment nous encourager à marcher avec toi et à faire des pas avec toi. Merci parce que tu habites dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Paul commence au verset 12 par dire « Comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Et l'expression « mettez en œuvre votre salut », il a été traduit, si vous prenez plein de traductions différentes, vous allez trouver différentes manières de le dire. Donc par exemple, on va lire « Travaillez à votre salut ». Faites donc fructifier votre salut. Mettez votre salut en action. Travaillez pour être sauvés. Employez-vous à votre propre salut. Menez à bien votre salut. Opérez votre propre salut. Donc, il est clair que dans toutes ces traductions, il y a l'idée de s'impliquer dans son salut. Il faut y travailler, y œuvrer, agir. Alors, comment comprendre ce texte de Paul? C'est Paul qui le dit, alors qu'ailleurs, il semble dire l'exact contraire. Si on prend Éphésiens 2, versets 8 et 9, on le lit ensemble, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc d'un côté, Paul dit « Travaillez à votre salut, mettez-le en œuvre, faites des actions. » Et puis de l'autre, il dit « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et donc, n'essayez pas de travailler à votre salut, non. C'est un don de Dieu, c'est un cadeau. Alors comment comprendre cette contradiction? La réponse, c'est dans le fait que le salut, ou le fait d'être sauvé pour l'éternité, on peut dire il se réalise en 3 étapes. La première, on peut appeler ça le salut initial. C'est celui dont Paul parle lorsqu'il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc c'est un cadeau que Dieu nous fait, c'est une grâce, il nous l'offre, le salut. Et simplement, c'est en réponse à notre foi. Tout ce qu'il demande, c'est croire en Jésus-Christ. On va prendre Jean 6, verset 40. Jean 6, verset 40, Jésus dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est une promesse simple, une promesse puissante. Jésus dit d'abord « Celui qui voit le Fils de Dieu ». Comment on peut le voir aujourd'hui alors que Jésus est remonté au ciel, il est mort, ressuscité, il est remonté au ciel. Mais aujourd'hui, on le voit dans les Écritures. Quand on lit la parole de Dieu, on peut voir Jésus-Christ. On le voit aussi quand il nous est présenté à nous,
quand quelqu'un nous en parle, il nous explique, il nous décrit Jésus-Christ, dans une prédication par exemple, hein, ou dans un partage, on voit Jésus-Christ. On le voit aussi dans la vie de certains chrétiens. On regarde un enfant de Dieu et on se dit, mais il y a quelque chose d'incroyable dans cette personne. On voit Jésus-Christ finalement qui se manifeste au travers d'une personne, on le voit. Et Jésus dit, celui qui me voit ainsi, qui voit le Fils de Dieu, et qui croit en moi de tout son cœur, hein, et en fait pour nous, eh bien qu'il est vraiment mort pour nos péchés, celui-là, il a la vie éternelle. Il reçoit le salut. Et Jésus dit, je le ressusciterai au dernier jour. Et il n'y a que deux types de personnes sur la terre. Il n'y en a que deux types. Hein. Ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont encore perdus dans leur péché parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, n'ont pas voulu croire. Et puis, ceux eh bien, qui sont sauvés pour l'éternité. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu ce salut. Ils ont cru en Jésus-Christ. Et ces derniers, qui ont cru en Jésus, ne sont pas sauvés du fait de leurs bonnes œuvres, ils ne sont pas sauvés du fait de leur morale, ou bien parce que ce sont des bonnes personnes dans l'ensemble, qui sont généreuses, humaines, morales, hein, puisqu'il est dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres. Donc tout ça, c'est inutile pour recevoir le salut. Mais ils sont sauvés simplement parce qu'ils se sont repentis, hein, et ils ont cru en Jésus-Christ. Ils ont reçu le salut, le don de Dieu que Dieu leur a fait. C'est tout. Est-ce que nous croyons ? Est-ce que nous l'avons reçu, le don de Dieu ? Et nous savons, je l'ai reçu, il m'a sauvé. Parce qu'une fois qu'on l'a reçu, nous sommes définitivement sauvés. Ça y est, nous avons le salut, nous avons la vie éternelle. C'est absolument certain, nous serons avec Dieu dans l'éternité. C'est un petit peu comme si la vie éternelle, le paradis, c'était une île paradisiaque, lointaine, voilà, inaccessible. Mais pour y aller, il y a un moyen, il faut prendre un navire qui peut nous y emmener, comme une arche, hein, dans laquelle on peut monter et qui va nous y emmener. Et le salut, eh bien, c'est simplement monter sur ce navire. Voilà, une fois qu'on est monté dessus, ça y est, nous avons reçu la vie éternelle. Nous sommes perdus au milieu d'un océan de péché, d'iniquité, de violence, hein, mais Christ nous tend la main et nous invite à monter à bord de ce navire, hein, de monter, d'être avec lui. Il se dévoile à nous, hein, il se montre à nous, et quand on le voit avec les yeux du cœur, et que l'on croit en lui, et qu'on vient à lui dans une démarche de repentance, de foi sincère, eh bien, on reçoit le salut, ça y est, on rentre sur le navire. On est dedans. Et là, eh bien, nous sommes sauvés. Le salut est définitif. Personne ne peut nous jeter par-dessus bord une fois qu'on est à bord. Nous sommes dedans. Jésus dit, voilà, que nous sommes dans la main de son Père. Et personne ne peut nous ravir de sa main. Impossible. Mais ce n'est pas parce que nous sommes sauvés que, ça y est, nous sommes parfaits. Et vous le savez bien, hein. Nous sommes sauvés quoi qu'il arrive, parce qu'on est sur le bateau, on va parvenir à la destination, mais nous ne sommes pas encore parfaits. Une fois sur ce navire, il nous est demandé d'obéir aux règles du capitaine, de Jésus-Christ, hein, de faire ce qu'il nous demande, hein, de le suivre, pour nous préparer finalement à la destination finale. C'est ça. Et là, c'est ce qu'on appelle le salut progressif. En fait, il nous est demandé de progresser avec le Seigneur, et il y a un autre nom pour cela, c'est la sanctification. La sanctification. Et c'est là que notre texte prend tout son sens. Verset 12, on peut le relire, Philippiens 2, 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Et donc, mettre en œuvre ou travailler à son salut, eh bien, c'est vouloir se préparer à la destination finale. Et Dieu s'adresse à ceux qui sont déjà sur le navire. Hein. C'est ceux qui, ça y est, ils sont sauvés. Ils ont accepté Jésus-Christ. Et il leur dit, continuez à obéir au Seigneur en progressant dans la sanctification avec crainte et tremblement.
Et ces deux mots nous parlent de notre attitude à vouloir bien faire, hein, à vouloir progresser, avancer avec le Seigneur. Crainte et tremblement. C'est un peu comme si vous avez une responsabilité, voilà, vous avez un nouvel emploi, vous avez une nouvelle charge, et vous voulez vraiment bien faire, du mieux que vous puissiez le faire. Et ce n'est pas une crainte dans le sens d'une terreur, hein, mais c'est plutôt un respect parce qu'on vous a confié cette responsabilité, cette charge, et vous voulez vraiment bien faire. Et le tremblement, ce n'est pas un tremblement, on est tétanisé, hein. Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt une prise de conscience, hein, de ce que Dieu nous demande en fait. Hein. On veut faire du mieux possible. Comme si on nous confie un objet précieux et on n'a pas envie de le faire tomber. Dieu nous donne le salut. Il nous donne la vie éternelle. Nous sommes sauvés. Nous sommes déjà des saints en Jésus-Christ. Une fois que vous êtes dans le salut, ça y est, nous sommes saints en Jésus-Christ. Hein. C'est ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu nous regarde au travers de son Fils. Donc nous, pécheurs, nous sommes là, mais Dieu nous regarde au travers de son Fils. Ben, il nous voit saints, parce que c'est la sainteté de Christ qui nous couvre. Et notre position, c'est la sainteté. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Dieu nous voit déjà assis dans les lieux célestes. Hein. C'est ce que dit la parole de Dieu. Quand nous prions, nous nous approchons de lui, mais nous sommes déjà dans le ciel. Nous sommes saints avec lui. Ça, c'est notre position. Mais notre condition intérieure ici-bas, ben, nous sommes encore des pécheurs. Ça, c'est une réalité. Hein. On le voit dans la vie de tous les jours. On tombe encore dans certains péchés. Nous sommes donc déjà sur le navire, mais pas encore arrivés à destination. Alors, ce que Dieu attend, c'est qu'avec crainte et tremblement, avec respect, un souci de faire de notre mieux, eh bien, on tâche de rejoindre le plus possible ce que nous sommes au ciel, en fait, hein, notre position. Que notre condition se rapproche de la position que nous avons en Jésus-Christ. C'est un désir de progresser dans la sanctification. C'est vouloir être plus saint, être plus juste, plus aimant, plus serviable, plus fidèle, plus loyal, plus doux, plus respectueux des autres. Voilà. Et là, on se dit, mais comment je me change moi-même ? Vous avez déjà essayé de vous changer vous-même, hein ? Comment on se change soi-même ? Et là, on est démunis. C'est impossible, impossible. Paul lui-même dit c'est impossible. Regardez ce qu'il dit en Romains 7, versets 18 et 19. Il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Verset 19 « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Et ça c'est ce que nous vivons. Nous voulons être plus parfaits, plus justes, plus saints, plus aimants, plus tout. Et on n'y arrive pas parfaitement. On a peut-être le vouloir, mais on n'a pas le pouvoir. On n'a pas la puissance, parce qu'on n'arrive pas à changer notre propre cœur. Mais une fois sur le navire, eh bien, nous n'avons plus à essayer de triompher seuls de nous-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont sur le navire ont le Saint-Esprit dans le cœur. Ils l'ont reçu le jour où ils sont montés à bord. Ils ont Jésus-Christ par son Esprit en eux. Ça veut dire qu'ils ont le pouvoir. L'Esprit donne le pouvoir. Il donne la capacité, la puissance, la force de changer. Naturellement, on ne peut pas. Mais par Jésus-Christ en nous, ça devient possible. Philippiens 2, verset 13, regardez ce qu'il dit. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Le vouloir et le faire. Je ne peux pas me sanctifier moi-même, mais Dieu me donne le faire. Il le fait. Il m'en donne le pouvoir. Le terme que Paul a utilisé ici pour faire, c'est « énergéo ». Hein, ça fait penser à « énergeia », donc ça a été traduit
par l'énergie, hein, ça nous parle. Hein. Mais ici, énergéo, ça signifie dans la Bible plutôt le fait d'être opérant, d'être à l'œuvre, d'agir avec puissance, de produire, de travailler pour quelqu'un, d'aider quelqu'un. Dieu veut produire en nous le vouloir et le faire. Le vouloir d'abord. Parce que c'est son esprit qui nous pousse à désirer la sainteté. C'est lui qui nous pousse à désirer s'approcher de lui, désirer être libéré du péché. Il nous donne le désir d'aimer Dieu, de lui plaire. C'est pour cela qu'il est écrit en 1 Jean chapitre 3 verset 9, on va le lire aussi. Il est dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et si nous sommes nés de Dieu, si nous sommes en fait sur le navire, ça y est, nous avons le salut, alors nous ne pouvons plus pratiquer le péché d'une manière habituelle. C'est ce que ce verset veut dire. Il y a l'idée de pratiquer d'une manière continue. Ce n'est pas possible, c'est impossible. L'enfant de Dieu a la semence de Dieu dans son cœur. La semence, c'est le Saint-Esprit. Et quand on a le Saint-Esprit en nous, l'Esprit nous pousse vers la sainteté. Et donc, le péché va nous attrister. Il va nous rendre, vous l'avez déjà ressenti, vous vous sentez accablé, vous n'allez pas bien, ça va pas, c'est lourd, c'est pesant. Jusqu'à ce que, pardonne-moi Seigneur. Et là, la délivrance. Vous retrouvez la légèreté. Vous retrouvez la communion avec le Seigneur. Parce que la semence demeure en nous. L'Esprit Saint est dans le cœur de celui qui l'a reçu. Et une fois sur le navire, Dieu nous donne envie d'aller vers la sanctification. Pour nous préparer à la destination future. Ça y est, nous sommes à bord. Nous y allons. Alors il va tout faire pour nous préparer. Mais non seulement il nous donne le vouloir, mais il nous donne aussi le faire, le pouvoir. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne les moyens d'être changés, d'être transformés, d'être sanctifiés. On ne peut pas se changer soi-même. Mais Dieu, le fait. C'est entièrement le travail du Seigneur dans notre cœur. C'était le verset qui était affiché, mais on peut relire 1 Thessaloniciens 5, 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. C'est une promesse merveilleuse. C'est lui qui le fera, c'est lui qui s'en charge, c'est lui qui vous sanctifie, c'est son œuvre. Il va vous transformer à sa ressemblance au fur et à mesure que vous avancez vers la destination finale. Alors que signifie « mettez en œuvre votre salut » ? Comment travailler à son salut si c'est Dieu seul qui a le pouvoir de nous changer ? Mais travailler à son salut, c'est désirer ce que Dieu désire en fait. C'est vouloir aller dans la même direction à laquelle Dieu nous appelle. C'est laisser Dieu agir dans notre cœur. C'est vouloir qu'il nous remplisse. C'est l'aimer et le laisser prendre notre vie. C'est lui donner toute la place en nous, qu'il règne sur notre cœur, que ton règne vienne. Et puis c'est le désir d'aller vers ce qui lui plaît, vers ce qu'il aime, ce qu'il nous demande. La vie chrétienne, elle repose sur 4 grands piliers. C'est d'abord la lecture de la Bible. Nous écoutons Dieu nous parler. C'est la prière. Nous parlons à Dieu. C'est la communion fraternelle, comme dans ces moments où on est ensemble, on passe du temps ensemble, où on va s'encourager ensemble, s'édifier ensemble. Et puis c'est le témoignage. On va exprimer notre foi, partager notre foi. C'est les 4 grands piliers sur lesquels repose la vie chrétienne. C'est ce qui plaît au Seigneur. Et c'est ce qui permet au Seigneur de nous sanctifier, en fait, et de nous transformer à sa ressemblance. Il agit quand nous lisons la Bible.
Vous ne le ressentez pas, vous lisez votre Bible, vous essayez de comprendre, vous méditez, vous demandez, mais Dieu agit par sa parole. Il nous garde, il nous sanctifie. Ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta parole. Dieu agit quand nous prions. Peut-être nous ne ressentons pas, mais si nous cherchons à nous approcher par l'Esprit du Dieu vivant, qui est Esprit, Dieu agit dans notre cœur. Il y a quelque chose qui se produit. Nous allons vers la sainteté, comme Moïse qui est monté sur la montagne, de la même manière. De même, quand nous sommes avec les frères et sœurs, nous nous édifions, nous nous encourageons, nous exerçons ce que Dieu nous demande, et Dieu nous sanctifie ensemble. Ou même quand nous témoignons, qui n'a jamais vécu, vous n'allez pas bien. Et puis Dieu vous met quelqu'un, et puis voilà, la conversation, et vous vous mettez d'un seul coup à parler du Seigneur Jésus et de ce qu'il a fait pour vous. Et c'est comme si vous étiez débranché, hop, et vous êtes rebranché. Et après vous dites, oh, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Pourquoi ? Parce que l'Esprit était là. Vous êtes dans les œuvres de l'Esprit, et vous êtes en train de vous sanctifier parce que vous faites ce que Dieu vous demande de faire. C'est les piliers de la foi chrétienne. Dieu me transforme. Si j'oriente ma vie vers ce qui plaît au Seigneur, alors le Seigneur s'occupe du reste. Et c'est lui qui me sanctifie. C'est son œuvre. Il agit, il travaille. Parce qu'on fait ce qui lui plaît, tout simplement. Et c'est dans cette consécration, ce désir de lui plaire, qu'alors petit à petit, le péché perd son emprise. Voilà, il devient moins attrayant. On perd le goût du péché. Et on commence à aimer de plus en plus ce que Dieu aime, parce qu'on laisse l'Esprit vivre en nous. Donc on commence à être attiré comme un aimant vers les choses du Seigneur. Et c'est là aussi où on trouve la force de dire, ben non, j'ai pas envie de pécher. C'est là où on devient plus fort. Dieu nous encourage à le choisir, à l'aimer de tout notre cœur. Alors c'est pourquoi Paul dit, Philippiens 2, verset 14, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Qu'est-ce qui fait que nous murmurons à l'idée d'obéir au Seigneur ? À l'idée de lire la Bible ? À l'idée de prier ? Pourquoi c'est difficile de prier ? Qu'est-ce qui fait qu'on hésite, on raisonne, on se cherche des excuses, on conteste ? Pourquoi ? Mais c'est la chair. C'est la chair en nous. C'est le péché qui est en nous. C'est la mauvaise nature qui est toujours dans le chrétien qui ne veut pas faire ce que Dieu l'appelle à faire. La chair ne veut pas. Et quand le Saint-Esprit nous pousse dans une direction, quand il veut nous donner le vouloir, il veut nous donner le faire, la chair murmure. Non, je vais faire autre chose. Non, elle refuse d'obéir. Paul dit, faites toutes choses sans murmure, ni hésitation. Jetez-vous dans l'obéissance, en fait. Allez-y. Le Seigneur vous inspire, il vous pousse. Allez-y. Obéissez. Il nous encourage à choisir résolument de marcher par l'Esprit et non par la chair. D'écouter le Seigneur pour faire ce qu'il nous dit. C'est comme si Paul disait, mais choisissez Christ. Désirez Christ. Demeurez en Christ. Faites le choix de la volonté de Dieu. Quand il y a deux possibilités pour nous, là, on hésite. Le choix de la chair, le choix de l'esprit, on sait bien. Parfois, on ne sait pas, on est perdu. On a besoin de prier et chercher la face de Dieu. Mais si on est sincère et droit et transparent devant le Seigneur, on dit, Seigneur, je veux vraiment faire ta volonté, eh bien, on sait. Et là, eh bien, Paul dit, mais n'hésitez pas. Allez-y, faites ce qui est bien. Dieu ne veut pas que nous soyons exactement comme nous étions lorsque nous sommes montés sur le navire, lorsque nous allons arriver à destination. Si ça a duré, le voyage a duré pour vous 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, il ne veut pas que vous soyez pareils. Il veut que nous progressions, qu'il y ait un changement, une transformation. En fait, la durée
de cette vie terrestre, hein, du voyage, jusqu'à la destination céleste, c'est un temps qu'il faut mettre à profit. C'est une grâce, en fait, que Dieu nous fait, hein, pour que notre condition intérieure se rapproche le plus possible de notre position en Jésus-Christ. Saint. Position sainte. Dieu nous a sauvés pour la sainteté. Hébreux 12, verset 14. Il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et on voit combien la sainteté... Alors, ce n'est pas le bon verset. Voilà, pardon. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et on voit que la sainteté n'est pas une option dans la vie chrétienne. Ce n'est pas une option. On doit non seulement rechercher la paix avec tous, mais aussi la sanctification. Parce que si nous sommes sur ce navire, nous avons été sauvés par la grâce, alors, eh bien, Dieu nous appelle à être saints comme lui-même est saint. C'est Dieu qui a dit cela. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas de souillure, il n'y a pas de débauche, il n'y a pas le mal. Le mal n'existe pas. Tout ce que vous savez être mal, ça n'existe pas dans la présence de Dieu. Il n'y a que sainteté. Que sainteté. Dieu est saint. 1 Pierre 1, verset 15. 1 Pierre 1, verset 15. Ah, pardon. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et Dieu nous appelle à la sainteté. Il est saint et il nous appelle à la sainteté. Et il veut qu'on recherche cette sanctification. Parce que nous sommes montés à bord. Ça veut dire que nous avons fait le choix. Hein, Dieu ne nous a pas pris et mis de force sur le navire. Hein. C'est nous qui avons dit, mais Seigneur, je crois, sauve-moi, je veux être avec toi. Ben, il est saint. Être avec lui, c'est être saint comme il est saint. Et c'est devenir comme il sera. Enfin, c'est que nous devenions comme lui il est. La vie éternelle et la sainteté, c'est aux côtés d'un Dieu qui est saint. Et au fond de nous, c'est ce que nous désirons. Ça, c'est la réalité. Hein. En nous, il y a toute une part, ce nouvel homme qui dit, bah ouais, combien j'ai envie d'être saint comme il est saint. Le jour où il va me libérer de tout ce que je traîne et qui m'empêche d'être libre. Philippiens 2, versets 14 à 16. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si nous sommes sur ce navire qui nous amène au ciel, pour reprendre l'illustration, nous sommes au milieu d'une mer, je vous disais, qui est remplie de péchés. Hein. Le monde tout autour de nous est impur, perverse, corrompu. Mais verset 15, on peut le relire, Dieu nous appelle à être des enfants de Dieu, irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle nous brillons comme des flambeaux dans le monde. Dieu veut qu'on soit différent. Différent parce que l'Esprit Saint habite dans nos cœurs. Comment nous allons briller? Il dit, verset 16, verset suivant, il dit, en portant la parole de vie. C'est avec la parole de Dieu qui est lue, qui fait partie de nous, parole de Dieu qu'on partage et qu'on met en pratique, hein. Eh bien, c'est une source de lumière pour le monde qui est enténébré. La parole de Dieu est une lumière. Dieu nous appelle à aimer sa parole, à la serrer dans notre cœur, précieusement.
Psaume 119, verset 9. Il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Ou « Comment la jeune femme rendra-t-elle pur son sentier ?» En se dirigeant d'après ta parole. La Bible nous sanctifie jour après jour. Le péché nous éloigne de la Bible nous éloigne du péché. Et il y a un choix à faire. C'est un choix. Dans un monde où nous subissons toutes sortes d'influences, par les réseaux sociaux, par les médias, par tout ce qu'on peut voir, les séries ou plein d'autres choses, qu'est-ce qui peut nous garder? Qu'est-ce qui peut contrebalancer, rectifier, corriger, nous protéger? C'est la parole de vie. C'est la parole du Seigneur. C'est ça qui nous garde dans ce monde. C'est vraiment important de la serrer dans notre cœur. Et un jour, notre navire va atteindre la destination finale. Jésus va nous prendre avec lui. Et ce jour-là, ça sera la dernière étape au salut. Dieu va alors compléter, parce qu'il faudra bien compléter quelque chose, il va compléter ce qui nous manque. Il va rajouter, il va ôter le péché, et il va nous donner ce qui nous manque. C'est le salut final. À ce moment-là, Dieu nous donnera d'avoir une condition intérieure semblable à notre position. Nous serons dans le ciel, semblables à lui, transformés à son image. Nous sommes déjà saints en Jésus-Christ. Mais alors là, nous serons véritablement saints comme il est saint. Il n'y aura plus de péché en nous. Donc le salut initial, c'est le moment où Dieu justifie une personne. Jean nous l'a très bien expliqué tout à l'heure. La justification, il nous le donne. C'est une grâce. Et le jour où nous montons sur le navire, ça y est, il nous justifie. Nous sommes justes, nous sommes saints devant lui. Le salut progressif, c'est le moment où Dieu sanctifie le chrétien, et il le rend de plus en plus saint. Le salut final, c'est le moment où Dieu va glorifier le chrétien. Pourquoi ? Parce qu'il va le rendre semblable à lui. À ce moment-là, il sera saint, comme Dieu est saint. Alors je termine en vous demandant, est-ce que vous êtes monté sur le navire ? Est-ce que vous êtes dans l'arche ? Ça y est, vous y êtes. Vous avez reçu le salut que Dieu vous offre en Jésus-Christ. On va prendre une dernière fois ce verset, Jean 6, 40. Jésus dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » La volonté du Père, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions tous reconnaître que c'est Christ qui nous parle par sa parole vivante. C'est lui qui se révèle à nous, et que nous puissions croire en lui, le recevoir comme notre seul salut. Jésus promet qu'il nous ressuscitera si et seulement si nous croyons en lui, nous le recevons comme notre sauveur personnel. Le monde, là, est vraiment en train de changer. Les peuples s'arment, les dirigeants deviennent complètement fous. L'Apocalypse est en train de se mettre en place. Là, on peut le dire, c'est très clair. Tout est en train de se mettre en place. Mais il y a une arche où Dieu veut vous mettre en sécurité. Une arche où vous pouvez monter un navire, et c'est Jésus-Christ. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Placez votre confiance en moi, et vous monterez sur ce navire. Vous serez en sécurité. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci. Merci, Père, de nous avoir donné Jésus-Christ. Merci pour la vie éternelle que tu nous offres gracieusement. Totalement, Seigneur, simplement par la foi en toi. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions et nous te rendons grâce parce que le salut est ouvert. Tu dis quiconque, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque, c'est quiconque. Ça veut dire que c'est aussi vous qui êtes là ce matin. Vous êtes aussi ce quiconque, vous êtes dans ce quiconque. Et si vous voulez ce matin accepter Jésus-Christ, monter sur le navire, vous pouvez faire une prière dans votre cœur.
pouvez simplement lui dire, Seigneur Jésus, je sais que je ne suis pas parfait. Vous pouvez lui dire dans votre cœur, je sais que je suis pécheur. Et je comprends que je ne suis pas encore sauvé. Je ne suis pas encore monté sur le navire. Seigneur, je veux aujourd'hui. Je te demande de me sauver. S'il te plaît, pardonne mes péchés. Dites-lui, Seigneur, entre dans mon cœur, je t'accepte ce matin. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous invite à le confesser de la bouche. C'est en croyant du cœur et c'est en confessant de la bouche, eh bien qu'on reçoit pleinement le salut. Donc je vous invite à venir me le partager ou le dire à quelqu'un. En tout cas, ne le gardez pas pour vous-même. Amen.